les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, selon la demande de beaucoup de mes abonnés, avec un batch cooking ou des idées de recettes que je prépare avec mes courses, en particulier des courses date courte et courses anti-gaspillage que je récupère dans des épiceries anti-gaspillage que vous pouvez également récupérer sur les applications Phoenix Too Good To Go ou tout simplement à la fin du marché. Je commençais par préparer une tarte pomme, comme vous voyez, à base d'une pâte feuilletée que j'ai déjà achetée auparavant dans mon ancien retour de course du mois de décembre. C'était date courte. J'ai conservé pas mal de ces pâtes-là au congélateur. Là, la veille, je l'ai mise au frigo. Donc, elle s'est dégivrée tranquillement. Une compote bas prix, également date courte, les 4 à 50 centimes que j'ai acheté à l'anti-gaspillage. Donc, j'ai mis directement ma compote sur ma pâte feuilletée et j'ai ajouté des demi-tranches de pommes. Comme vous voyez, j'avais pas de beurre, donc j'ai saupoudré d'un peu de sucre et de cannelle. Et à la fin, on arrose avec un petit mélange de sucre et d'eau. Donc ça demande rien du tout. Et pour le coût de revient de cette tarte-là, croyez-moi, c'est même pas 1 €. J'ai même pas utilisé 1 € de produit anti-gaspi pour faire une belle tarte 8 à 10 parts. C'est vraiment très intéressant, c'est un feuilleté aux pommes. Moi j'aime beaucoup, ce sont des pâtes bio, des pommes bio. C'est pour cela que je ne les ai pas épluchées. J'ai également préparé un moelleux au chocolat ou un gâteau au chocolat, chacun comment il l'appelle, un fondant au chocolat, comme on peut dire un brownie au chocolat, à base de chocolat que j'ai pris la dernière fois à l'anti-gaspillage. C'était seulement 50 centimes du chocolat noir bio. Comme vous avez déjà vu dans ma chaîne, je peux vous repasser le lien également d'un brownie que j'ai préparé à base de Nutella ou de chocolat, pâte à tartiner, n'importe quelle marque. Là, comme j'avais pas de pâte à tartiner, j'ai utilisé ce chocolat noir fondu avec une cuillère à soupe de beurre et 3 cuillères à soupe de lait sur feu doux. Et j'ai fait la même recette. Pour le pain pré-cuit que j'ai acheté également la dernière fois, je l'ai fait cuire au four. J'ai préchauffé mon four au maximum. Vous voyez, j'ai de la salade, de la tomate. Il me reste une seule tomate dans mon frigo. Vous voyez, je n'ai pas acheté de tomate cette fois-ci. Ça reste de la dernière fois. Tout simplement parce que c'est hyper cher. Donc, on ne trouve même pas à l'anti-gaspi. De la salade qui date d'un retour de course de fin de janvier. Du fromage également en tranches. Et du saumon que j'ai acheté pendant la période de fête bas prix à l'anti-gaspi. Pour un plat principal, pour une fois, c'était les sandwichs. Pour la deuxième fois, c'était un ragoût ou un tagine, un portefeuille, chacun comment il l'appelle. L'essentiel, des légumes en sauce. J'ai utilisé des pommes de terre, des carottes, comme vous avez vu la dernière fois. Tout ce que j'ai récupéré comme légumes, même le poireau, j'ai utilisé dans cette recette. J'ai coupé en petits morceaux. Le piment rouge, je l'ai coupé également. Et la viande, c'était la viande de poitrine de bœuf que j'ai prise pour 6 € seulement le kilo. Donc, j'ai utilisé les 500 grammes pour ce plat et les 500 grammes pour un autre plat. Donc j'ai fait tout ça le même jour et j'ai mis au réfrigérateur et on chauffera en fur et à mesure. Pour les 500 grammes restantes de viande, vous voyez, c'est une viande un peu grasse et avec os. J'ai fait du couscous, comme on avait pas mal de carottes, de navets, de la citrouille ou de la courge. Et bien sûr de grains de couscous que j'avais dans mon stock que j'ai déjà partagé avec vous. Un sac de 5 kg à 3,50 € seulement au marché. Des pois chiches qui étaient vraiment à bas prix. Et bien sûr du concentré de tomates que j'ai acheté en tube. C'était les 3 tubes à 1 € au déstockage. Comme je vous ai déjà partagé en vidéo la dernière fois, une vidéo du magasin ainsi que de mon retour de course, grande course du mois de février. Pour ce qui est des salades, il me reste encore de la salade de la dernière fois. Les carottes râpées, pas de ce dernier retour de course, mais bien d'avant. J'avais pris 4 paquets, les deux étaient à 50 centimes. Ils sont frais, ils sont toujours là. J'ai encore 2 pots à utiliser, c'est pour ça que j'ai pas acheté cette fois-ci. Du roquefort également que j'ai déjà acheté. Je vais vous partager à la fin de la vidéo des photos, un aperçu, une petite miniature des vidéos, pour vous rappeler dans quelle vidéo j'ai acheté tous ces produits-là, des olives également, du fromage, des cornichons, vraiment tous ces produits-là, je les ai achetés auparavant. J'achète un produit qui est vraiment pas cher. Quand je tombe sur une bonne affaire, on consomme ce qu'on consomme et la moitié, j'essaie de la mettre au congèle. Comme ça, la semaine où mon retour de course est un peu faible en certains trucs, en certains éléments, en certains ingrédients,
ben, j'ai toujours un petit stock soit dans mon placard, soit dans mon congélateur. Même les fromages, je les congèle et ça marche très très bien. Là, bien sûr, pour le retour de course du fin du mois de janvier, si vous vous rappelez, c'était les wings, des ailes et des petits bouts de poulet que j'avais acheté au déstockage, si vous vous rappelez. Je vous partage également la vidéo et des pommes de terre du début du mois. Donc, j'ai fait des pommes frites. Et pour le poulet, je les ai juste badigeonnés avec un tout petit peu de beurre. Ben, c'était mes enfants qui l'ont fait. On a mis ça au four une fois cuit. Ben, je les mets sur la moitié du plateau. Au départ, ils étaient séparés, une fois bien cuits. Mais je les rassemble dans la moitié, sur l'autre moitié, je mets mes frites. Et on mange comme ça, on sert le plateau tel qu'il est. Là, vous voyez, là, c'est mon dernier retour de course. Où on remarque bien le chocolat pour le brownie, le fenouil, les pommes de terre, les carottes avec lesquelles j'ai fait et le tagine et le couscous. Le pain pré-cuit également, vous le voyez sur la gauche. Là, pour ces viandes-là, j'ai utilisé pour le moment que le kilo de viande de poitrine de bœuf avec os, donc moitié pour couscous et moitié pour tagine. Le reste, je n'ai pas encore touché. Et promis, la prochaine fois que je préparerai, je vous montrerai quand même certaines recettes en détail. Pour la recette du couscous, le feuilleté et tout, ce sont des recettes qui existent déjà sur ma chaîne. Du coup, je vous mets directement les liens et vous allez les voir. Là, c'était le poulet, le fromage que j'ai mis dans les sandwichs. Donc, vous allez voir, si vous revisionnez ces vidéos-là, vous allez voir que c'est des denrées que j'ai eu vraiment pour très peu, des denrées pas chères, surtout que c'était date courte. Donc, je vous conseille de vous orienter vers ce genre d'achat. Bien sûr, les conserver directement au frigo, au congèle. Ce poulet-là, je l'ai mis au congèle. Là, on a consommé la moitié et l'autre moitié est encore dans mon congélateur. Moi, j'aime bien faire ce genre de plat, soit un mercredi quand il n'y a pas école, ou le week-end. Donc, mon mari est là, les enfants aussi. Donc, on se fait un petit plaisir à la place d'une sortie resto, bien sûr. Là, c'est un retour de course que j'avais fait bien avant. Vous voyez, là, il y a 4 paquets de carottes râpées, il y a de la salade. Donc, ce sont ces ingrédients-là que j'ai utilisés, qui sont restés dans mon frigo. Là, à droite, à côté de yaourt, vous voyez les 4 petites pommes là, ben, elles traînaient dans mon frigo depuis ce retour de course là. Donc, j'ai pris les 3 et je les ai utilisés pour faire ma tarte. Également, en haut, sur la gauche, j'ai du sucre en poudre qui est resté 1 kg, qui est resté en stock. Je l'ai utilisé cette fois-ci. Une cuillère de ce beurre-là. Également du saumon qui est juste à côté du camembert. Pareil, je l'ai utilisé pour les sandwichs d'hier. Il me reste encore un paquet au congélateur. Que moi, je mets au congèle. Et bien sûr, quand j'ai besoin, quand j'ai pas grand-chose dans mon retour de course, cette fois-ci, c'est plus des fruits, des légumes. Donc, je prends de ma réserve. Même si c'était date courte, pardon, on peut les conserver plus longtemps. Sur ce, j'espère que ces idées vous plairont et vous donneront des idées pour mieux utiliser, mieux consommer, mieux gérer déjà votre budget ainsi vos courses quand vous aurez pas mal pour bas prix. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!